Et mon ami qui revient me voir et puis me dit: tu es sûr que tout va bien? Je lui dis non. Actuellement, je veux juste mourir. Je pense que c'est le seul soulagement que je puisse avoir. Yo les gars et les go, moi c'est Kevin. Et moi Letty. Vous êtes sur la chaîne Les gars, Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. Pour ne rien manquer de nos thèmes. Alors aujourd'hui, comme le titre peut l'annoncer, on parle de la dépression. La dépression qui est une maladie beaucoup minimisée dans notre société africaine. Et on a pour coutume de toujours mettre tout sur le dos de la sorcellerie, sur la malchance. C'est bien plus facile que de se focaliser sur les problèmes que nous pouvons avoir. Alors aujourd'hui, nous allons avoir une invitée qui va nous raconter sa petite histoire et comment elle a pu survivre face à ce problème de dépression. Nous accueillons Marie Magdala pour nous parler de son expérience. Vous allez maintenant en 2023. En 2023, je vais très bien, comme je le disais à Letty. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire quand a débuté votre dépression? Alors, ma dépression commence en janvier 2022. Et ça a duré combien de temps exactement? J'ai été guérie il y a peut-être 2 mois, donc en mars. Parce que je peux dire que nous sommes déjà en mai. Oui, mars 2023. Ouais. Donc on peut dire que ma dépression a duré pratiquement 1 an. C'est là que vous allez commencer à nous raconter votre histoire. En quelque sorte, oui. D'accord, on vous écoute alors. Bon, déjà, moi, ce qui a causé ma dépression, comme je l'ai dit plus tôt, c'était l'échec. C'est-à-dire l'échec dans ma vie sentimentale, l'échec dans ma vie professionnelle et l'échec dans ma vie académique. Donc, à un moment, c'est trop. À un moment, c'est impossible de gérer ça tout seul. Personne n'arrive à gérer ça seul. Donc après, vu que du côté académique, ça commence à être compliqué, tu te mets à étudier ce qui crée un surménage. Et déjà, le surménage, souvent, cause la dépression. En janvier 2022, c'est l'approche souvent des sessions normales, pour ceux qui le savent. Je me rends compte, en fait, que je ne suis pas totalement prête. Il y a des matières que je ne maîtrise pas encore, il y a des EC que je ne maîtrise pas encore. En plus de cela, je débutais dans mon business et puis les affaires ne marchaient pas. J'investissais mais je n'avais pas de bénéfice, je n'avais pas le retour sur l'investissement. Je me retrouve donc là plantée. Et puis après je me dis bon, comme ce que toutes les jeunes femmes se disent, quand ça ne va pas dans ta vie, dans n'importe quel domaine de ta vie, tu vas retourner chez monsieur, il va te donner l'attention qu'il faut, il va te donner l'argent qu'il faut. En quelque sorte. Et puis après, même là-bas, ça ne donne pas. La relation commence à s'effriter, vous ne vous appelez plus, vous ne vous parlez plus. Il y a plein de trucs qui commencent à se passer qui n'étaient pas avant. Donc du coup, directement, le cerveau lâche. Je suis quelqu'un de nature qui dort beaucoup. Mais pendant pratiquement 1-2 mois, je me rends compte que je peux m'endormir peut-être à minuit. Mais à 3 heures déjà, je fais des insomnies. Je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais, bon, peut-être c'est comme je vous ai dit, le surménage, tout ça. Mais après, ça devient continuel. Je me trouve très fatiguée, je perds intérêt à tout faire. C'est-à-dire, même ce que j'aime faire, je ne trouve aucun intérêt. Dans une grosse fatigue, je ne dors plus comme il faut, je ne dors plus assez. Et puis, je perds tout intérêt à faire toutes choses. Donc, je n'en parle à personne. Je me dis que bon, ça va passer, ça va aller. Et en allant peut-être sur TikTok et tout, vous savez, souvent, on a l'impression souvent que quand on a un problème, tous les posts qu'on voit nous parlent. Je commence à voir dépression par-ci, dépression par-là. Je vais sur Internet, je tape les causes de la dépression, mais qu'est-ce qui cause la dépression et tout.
des symptômes. Je vois que je réponds à tous ces symptômes-là, mais je n'arrive pas à avouer. Là, nous sommes déjà peut-être en mars, mars 2022. Je n'arrive pas à avouer, alors que je sombre là-dedans depuis 2 mois. Donc, je commence à prendre du poids comme c'est pas possible. C'est-à-dire, tu ne manges même pas. Tu comprends pas comment... En fait, tu comprends pas ce qui se passe. Tout t'énerve. Tout m'énerve. C'est-à-dire, comme j'étais déjà célibataire, à l'école, ça allait coup-ci, coup-ça. Le business aussi, c'était pas trop ça. Donc, une fois, peut-être en juin, il y a une amie qui vient dans ma chambre. Je vous assure, ma chambre était dans un état... Tout était fermé, tout était noir. J'étais dans ma chambre depuis 3 jours. Donc, c'est après m'avoir fait signe plusieurs fois et tout, elle vient dans ma chambre. Mais Magdala, qu'est-ce qui se passe? Et heureusement, j'avais donné le double de mes clés. Parce que j'en donne toujours aux gens qui sont autour de moi, on ne sait jamais. Donc, elle me dit, mais je t'ai pas vu depuis et tout, machin. J'avais peut-être un truc comme 2 bouteilles de whisky que j'avais fini sans avoir mangé, sans rien. C'est-à-dire, j'étais à moitié morte en fait. Mais moi, ça m'avait soulagée. Mais je me suis rendu compte, en fait, ça m'avait juste soulagée pour une période. C'est comme ça qu'elle appelle dans mes parents. Et puis, ils sont venus me voir. Non, ils m'ont demandé de venir les retrouver ici en ville. Puis, qu'est-ce qui se passe? Vu que les parents africains sont souvent que quand l'enfant peut-être a sombré dans l'alcool, bien s'est mis à boire pour une raison ou une autre, c'est que non, tu vas enlever un enfant. Les mauvaises fréquentations. En fait, ils ne pensent pas que non, en fait, l'enfant souffre en lui. Ils ne se rendent pas compte. Pour eux, la dépression, c'est la maladie des Blancs. C'est la maladie des Occidentaux. Comme je l'ai dit, c'est pas dans nos coutumes, on jette tout. Voilà. C'est de la sorcellerie. Mais l'enfance n'était pas comme ça. Mais pourquoi maintenant elle boit? Elle a d'abord pris ça où? C'est mon ami qui revient me voir et puis me dit, tu es sûr que tout va bien? Je lui dis non. Actuellement, je veux juste mourir. Je pense que c'est le seul soulagement que je puisse avoir. Et heureusement, elle aussi avait déjà traversé cette étape-là. Et je lui fais un gros bisou vraiment parce que elle avait traversé cette étape-là. Et sans m'en rendre compte, en fait, j'ai été son médicament quand je suis entrée dans sa vie. Parce que c'est quand on se connaît, en fait, qu'elle aussi, elle était à fond dedans et tout. Mais moi, je la trouvais juste comme quelqu'un de bizarre. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais apparemment, j'ai été son médicament. Parce que quand on parle de traitement de la dépression, vous allez entendre certains anxiolytiques, des antidépresseurs, bref, de façon médicamenteuse. Mais on oublie en fait que le vrai médicament de la dépression, c'est l'amour en fait. C'est parler, c'est expliquer, exprimer réellement ce que tu ressens. Comment est-ce que tu vois la vie actuellement? Comment est-ce que tu vois le monde? Comment est-ce que, parce que la dépression, souvent, ça nous arrive parce que tu te sens seul. Tu vois, tu viens de perdre, par exemple, ton travail, tu viens de perdre peut-être ta maman, ton papa, c'était la personne là qui te donnait une certaine assurance ou une certaine force. Et puis après, cette personne n'est plus là, ce travail n'est plus là. Du coup, il faut une certaine force mentale. C'est vrai pour les croyants, pour ceux qui croient en Dieu, ils vont se dire, non, mais il faut prier, il faut mettre tout entre les mains de Dieu. Mais c'est pas facile, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que pour déjà mettre dans les mains de Dieu, il faut que tu acceptes d'abord que oui, je suis malade, oui, ça ne va pas. Oui, je suis en train je suis touchée. En fait, c'est quand tu te rends compte que tu ne vas pas bien, que là, maintenant, tu peux aller à l'hôpital. C'est quand tu vois que tu vas pas bien, tu vas aller voir un prêtre ou voir une amie ou voir ton parent. Tout se passe dans ta tête en fait. Tu es là, oui, bonjour. Il y a toujours un vide, il y a toujours un manque. Et j'ai l'impression que pour combler ce vide, ou bien pour gérer ce manque-là, il faut peut-être qu'on t'injecte de l'amour. Je pense que c'est ça. Il faut qu'on t'injecte de l'amour parce que j'ai reçu l'amour des gens dont je ne m'attendais même pas. Quand ils ont su, oh là là, voilà Marie Magdala qui est malade, c'est tout le monde qui vient te voir. Mais ça va, on va te lancer une petite blague, on va te... Et là, je vous assure, ça va
jusqu'à ce janvier-ci. Parce que je sors véritablement de la dépression en mars. Donc, que je me rende compte que voilà, je suis guérie. Je peux rester seule dans ma chambre sans me dire que je veux mourir. Oui, ou alors rester dans ma chambre sans me dire que peut-être, comme on n'est pas venu me rendre visite aujourd'hui, c'est parce qu'on ne m'aime pas. Non. Pourtant, je suis souvent quelqu'un qui... J'étais souvent quelqu'un qui aimait rester dans sa petite bulle. Mais je ne sais pas pourquoi. En fait, là, je te pose la question, je ne sais pas pourquoi. Quand les gens ne viennent pas me voir, chose qui est normale, pourquoi ça me rend triste? Alors que j'ai décidé de rester dans ma bulle, c'est là où je comprends en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je me dis, voilà. C'est pour ça que des fois même, il ne faut pas souvent laisser les personnes ou les activités du monde même prendre le dessus sur nous. C'est-à-dire, tu peux être dans ta relation, tu peux aimer ton compagnon ou ta compagne, mais que cette personne ne définisse pas ta joie ou ta tristesse. Entre les pleurs excessifs et tout ça, gars, tu sauras que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu es honnête avec toi-même. Donc, la solution, c'est de discuter, c'est d'en parler. Même à, je sais pas, même à un enseignant, peut-être tu veux pas que tes parents soient au courant de ce que tu vis, à un ami qui ne va pas te juger, tu en parles. C'est très important. Oui. Voilà, quelqu'un qui ne juge ne juge pas, voilà, parce que qui va t'écouter, qui va même pas répondre à ce que tu lui dis, mais juste t'écouter en fait. Parler, c'est le premier step de guérison. J'ai pas pris de médicaments, j'ai juste accepté, j'ai reconnu, j'ai parlé. Tu as accepté l'amour. Oui. On t'a bombardé, on t'a fait des injections d'amour. On m'a fait des injections d'amour. Matin, midi et soir, à la fesse gauche. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, aime-toi toi-même pour que les autres puissent t'aimer. Sois quelqu'un de joyeux pour que les autres autour de toi puissent t'apporter de la joie. Donne de l'amour pour que ce même amour-là te soit rendu. Donc, voilà à peu près... cette petite expérience et j'espère que chacun de vous, chacun de nous pourra tirer quelque chose de ce que j'ai pu dire aujourd'hui. De ton histoire. Voilà, de mon histoire. D'accord. C'était très magnifique, on peut m'applaudir. Oh, de tout ce que moi je comprends, c'est qu'il faut qu'on m'injecte de l'amour et vu que moi j'aime l'argent. Donc, mon amour là, c'est l'argent. Donc, il faut me faire des dépôts abondamment. Tu veux mon numéro, mon quatrième numéro pour m'envoyer de l'argent? On a dit injecter de l'amour. Comment ça va pas sourire? Non, on m'a injecté de l'amour. Non, mais c'est magnifique. Surtout la conclusion. Et tu as dit un truc très pertinent. On a toujours envie de faire une compétition avec les autres alors que la compétition c'est avec soi-même. Donc, chacun doit voir, est-ce que je fais de mon mieux? Est-ce que la Letty d'hier est moins que celle d'aujourd'hui? Est-ce que je suis en train de me surpasser ou pas? Parce qu'on ne va jamais être pareil. On ne sera jamais pareil. Ce que je retiens premièrement de l'intervention de Marie Magdala, c'est que elle a donné... La main lui a été tendue et elle a reçu la main. On connaît des personnes qui sont en dépression et il y a des gens qui viennent vers elle pour s'acquérir de leur situation et tout, et elles se renferment encore plus. En fait, vous êtes en dépression, c'est vrai, nous sommes censés compatir pour vous, mais dites-vous aussi que vous ne pouvez pas nous faire aussi entrer en dépression parce que vous êtes en dépression. C'est vraiment chiant d'avoir quelqu'un en dépression et d'aller à la rencontre de la personne, de vouloir d'essayer tout et tout pour que la personne saute, et de jour en jour la personne se renferme, elle se met dans des positions en mode genre elle est la seule sur la terre alors qu'on est tous là avec toi, on est proche de toi et on partage ta douleur, on essaie vraiment de te faire sortir de là. Donc vraiment, vous êtes en dépression, c'est vrai, mais sachez aussi recevoir la main que vous êtes tendue. Ne vous renfermez pas, ça ne vous aide pas. Croyez-le ou non, votre dépression touche également votre entourage. Ça ne vous concerne pas vous seul. Et comme je l'ai dit encore au début, il faudrait qu'on arrête de minimiser aussi cette maladie. C'est une maladie. Elle touche beaucoup de jeunes. Et il faut aussi essayer de voir des docteurs.
des psys. C'est un truc... Ça existe, il y en a au Cameroun, hein, des psys. Ce sont des trucs qu'on ne connaît pas en fait. On se dit que chez les Blancs, on se dit que c'est les Blancs. C'est pas que les Blancs, les êtres humains ont ce problème. Donc essayons aussi de voir des docteurs parce qu'il y a des spécialistes pour ça. Ça touche beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de personnes qui se suicident. Et après, on va se dire que si c'est pas la sorcellerie, c'est que c'est la malchance. Et aussi, on a failli oublier le point le plus important qui est les personnes qui sont dépressives. C'est dépressive, ça existe, mais il y a aussi des personnes qui causent ces dépressions-là. Donc, de notre côté aussi, essayons à partager de l'amour. Hein? Donc, Marie-Magdala, nous sommes heureuses de vous voir toutes souriantes en ce 29 avril. Merci. Nous remercions toutes les personnes qui vous ont entourées, toutes celles-là qui vous ont accompagné dans votre dépression. Et on vous souhaite également la même chose, vous qui êtes dépressif. Prenez le temps de communiquer avec les gens. Prenez le temps de vous connaître, de savoir que vous êtes en train d'entrer dans une dépression. Donc, on va vous dire au revoir et à la prochaine semaine. Au revoir. Nous vous aimons comme vous aimez. Bye bye.